Bonsoir, cher leader. Bonsoir, cher tous. J'espère que vous vous portez très bien. Notamment celui qui m'a demandé d'expliquer ce que je disais lorsque j'ai dit qu'il y a un risque. Il y a un risque derrière le fait qu'il faut utiliser MetaMask pour obtenir des GSTT avant d'aller vendre ailleurs. C'est quelqu'un qui dit qu'il faut obtenir des GSTT dans MetaMask est en train de faire référence au swap. C'est-à-dire qu'il faut faire du swapping sur des échanges comme PancakeSwap, Uniswap, des trucs comme ça. Comme nous l'avons appris à le faire au cours des testnets, lorsqu'on échangeait, on faisait du swapping sur Uniswap. C'est comment dire maintenant? C'est une bonne solution, je l'avoue, et c'est même à titre vraiment avantageux. Je ne vais pas dire le contraire. Toutefois, il y a un risque dans ça que les gens n'ont pas encore perçu. Et je ne suis pas là avant de continuer. Sachez que je ne suis pas un conseiller et financier. Je ne suis pas quelqu'un qui a la science infuse. Tout ce que je dis n'est que pure réflexion. Et lorsque vous allez m'écouter, vous allez sûrement voir ce que j'essaie de faire comprendre. Parce que je suis quelqu'un de moi, avant d'affirmer quelque chose, de dire quelque chose, je prends le temps de réfléchir suffisamment dessus. Suffisamment pour voir tous les pour et contre. Lorsque je vais parler, est-ce que quelqu'un aura à voir? Je n'aime pas donner vraiment la chance à quelqu'un de me corriger. Donc je fais assez de réflexion, de recherche sur ce que j'ai à dire avant de le dire. Bon voilà. Et je vais commencer par vous donner un petit exemple sur moi-même. Des gens ont déjà vécu sûrement ça ici. Si vous êtes dans les cryptos il y a longtemps et que vous n'avez pas trop là, vous aurez déjà vécu ça. Un jour, je me suis réveillé pour aller visiter mon portefeuille Trust Wallet. J'ai remarqué que je venais de perdre 8 milliards de baby dog et environ 17 USDT et quelques troncs. Bon, ils ont laissé le BNB là qui n'était pas beaucoup, ça valait à peine $1 comme ça. Et quelques crypto-monnaies là, bon, qui sont là, ils ont laissé, ça n'avait pas vraiment de valeur, donc ils ont laissé. Donc, je me suis fait vider. Et comment? Comment c'est arrivé? Trust Wallet est sûr, les gens le disent. Mais comment c'est arrivé? Comment? Bah, c'est simple. J'étais allé faire du swapping et en utilisant du BNB sur PancakeSwap pour pouvoir acheter du baby dog. Je l'ai fait. Maintenant, j'ai commis l'erreur de ne pas transférer mes cryptos là, ma baby dog, de PancakeSwap vers un autre portefeuille. Qu'est-ce que je dis? De mon compte du portefeuille Trust Wallet sur laquelle j'ai acheté, sur laquelle j'ai fait le swap là. Au lieu de transférer sur un autre portefeuille que j'aurais au préalable créé, je ne l'ai pas fait. Et mon compte est resté, comment dire maintenant, aussi accessible parce que je n'ai pas aussi il y a quelque chose qui font sur PancakeSwap là, qui bouffe encore de trucs là, de frais, mais ça nous permet au moins de déconnecter notre portefeuille définitivement de cette exchange là. Je n'avais pas fait les deux. Pourquoi? Parce que premièrement, je ne connaissais pas et comment on faisait, on le déconnectait définitivement. En ce moment, je ne connaissais pas. Mais aussi, pourquoi je n'ai pas transféré? Je n'ai pas transféré parce que j'avais peur que lorsque je vais transférer mes baby dogs vers un autre portefeuille, ça allait me prélever assez. Et c'est vrai parce que à chaque fois qu'il y a de transfert de baby dog, il y a toujours un prélèvement qui est prélevé à jamais. Donc j'avais peur de dépenser, de voir mon baby dog chuter lorsque je vais transférer. Donc un jour, je me suis réveillé et pouf, il n'y avait plus rien. Il n'y avait vraiment plus rien. Donc, je vais ramener ce cas vers nous ici. La blockchain est sécuritaire. Mine de rien, c'est avec la sécurité maximum, celui de Bitcoin. Parce que nous savons tous qu'il y a le proof of work et le truc là. Comment on appelle maintenant? La compatibilité EVM, c'est ça qui a été utilisé. En tout cas, les deux côtés, la capacité de l'Ethereum et celui de Bitcoin, c'est ça qui a été utilisé pour réaliser la blockchain de code. Donc, la décentralisation est là, et le truc là, et la sécurité est là. Donc, la blockchain de code est sécurisée. Maintenant, lorsque vous voulez faire ce swap là, sur ces exchanges là, il y a trois choses qui ont été mises en jeu. Il y a la blockchain, et truc là, la blockchain core qui est sécurité, votre portefeuille MetaMask, que personne ne peut dire ici que c'est entièrement sécurité. Même truc là, les supports de truc là, de MetaMask reconnaissent qu'il y a des failles parfois qui surviennent, qui n'est pas de leur côté, mais ces failles là sont naturelles. Ces failles là, comment dire maintenant, il n'y a pas moyen vraiment de les parer. Et ensuite maintenant, ces exchanges là qui rentrent en jeu. Donc il y a la blockchain core, votre portefeuille MetaMask et les trucs là, les exchanges que vous devez utiliser. Donc il y a trois choses qui sont mises en jeu. On va faire cette comparaison là. Prenons trois amis, bien amis, à qui on a confié un secret. Entre ces trois amis, il y a un qui garde très bien le secret et les deux autres qui sont incapables de tenir un secret longtemps. On peut les corrompre facilement. D'accord? Mais dites-moi, est-ce que ce secret-là va rester à jamais gardé? Ça ne peut pas. Même s'il y a un ami, mais même l'ami là qui garde vraiment le secret, essaie de le convaincre tout le temps, il y aura un jour où les deux là vont flancher. En effet, l'ami qui garde vraiment le secret ici, c'est la blockchain core. Le MetaMask, qui est facilement corrompu, qui peut être corrompu, j'ai pas dit facilement, qui peut être corrompu, d'autant même que c'est rentré même dans la web 3, vraiment, vous voyez un peu ce que je veux dire. Et maintenant, les échanges là, qui peut être facilement corrompu, vous avez vu comment, je vous ai expliqué comment mes baby dogs sont partis, mes trucs là, mes explications sont partis, en un claquement de doigts, un peu matin, je me suis réveillé, vu que ça a été transféré à un autre portefeuille, j'étais sidéré quoi. Donc, il y a déjà deux participants qui peuvent subir rapidement des dommages. Donc, allez faire des échanges sur les swaps, allez faire du swap, voilà maintenant, sur ces échanges-là, c'est mettre en danger votre portefeuille. Si vous avez vu, si vous m'avez écouté du début jusqu'à la fin, vous aurez compris que c'est mettre en danger votre portefeuille.
C'est pour ça qu'il serait même conseillé aux gens de créer 2 portefeuilles de MetaMask. Voilà, je rentre maintenant déjà dans les conseils. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour éviter que vous vous retrouvez trahi plus tard? C'est de créer un deuxième portefeuille MetaMask. Et là-bas, vous pouvez transférer les corps que vous voulez swapper. Vous voyez un peu? Ou soit utiliser les exchanges centralisés comme Huobi, Ketio, Bybit, Binance. Vous voyez un peu? Soit vous acceptez de les utiliser. Parce que là-bas, la sécurité y est. Lorsque vous allez envoyer votre corps là-bas, ça n'aura plus aucun rapport avec votre portefeuille MetaMask. Donc là-bas, vous pouvez les échanger et les vendre à l'échange comme vous voulez. Il n'y aura pas de problème avec votre portefeuille et les autres crypto-monnaies, vos autres corps qui seront sur votre MetaMask. La sécurité y est donc. Mais je vais aussi vous dire quelque chose. Ceux qui disent qu'il ne faut pas envoyer, que c'est des méchants, des gourous, ils vont nous vider. Si toi-même tu es conscient, tu ne vas pas envoyer tout. C'est ce qu'on essaie de nous dire tout le temps ici. N'envoyez pas tous vos corps ou ne vendez pas tous vos corps. Tu envoies, tu as au moins 15 corps. Lorsque, comment dire maintenant, lorsque les 25% seront libérés, tu as au moins 3, 5 corps, 15 corps, 10 corps, ou soit 4 nombre de corps que tu as et que tu te sens en mesure de dépenser un corps. Si au moins l'un de mes conseils ne va pas forcément faire des échanges dans le swap dans le truc là, dans ton portefeuille MetaMask, c'est mettre en danger ton portefeuille. Ça, c'est mon point de vue. Et si jamais vous regardez bien, vous analysez en tant que crypto enthousiaste, en tant que leader en crypto, vous aurez compris l'importance en effet de suivre au moins ces 2 conseils. Soit vous créez notre portefeuille pour transférer les corps à swapper là-bas avant de les swapper, soit vous envoyez ça sur les échanges là, sont là pour nous aider. Il faut dire la vérité. Ceux certifiés par CoreDAO, vous pouvez les utiliser, mais ne pas tout envoyer. N'allez pas faire ceci. Ah, j'ai reçu mes corps. Ah, directement, je ne vais pas tout déposer sur Binance. Non, mais tu es fou. Si tu fais ça, c'est fini pour toi. Tu te fais du mal. Il y a même des échanges qui nous donnent le droit de déposer, mais pas encore de retrait. Ça, vous devez le savoir. Donc, si vous n'êtes pas prêt à vendre un nombre de corps, n'allez pas déposer sur ces échanges-là. N'allez même pas déposer aucun échange parce que vous ne savez pas ce qui en découle. Ne faites pas l'heure là. Si vous voulez vendre un corps, 2 corps, 0,01 corps, vous pouvez déposer. Parce que aller créer notre portefeuille, faire tout ça, vous faites beaucoup de travail. Et surtout si vous n'avez pas la maîtrise, vous ne pouvez pas le faire. Même si vous avez 2 portefeuilles et 2 téléphones, ça va être un peu facile. Mais créer 2 portefeuilles sur un même téléphone, sur un même MetaMask, c'est un peu difficile. Donc, la vraie solution pour vous, mes chers frères, c'est d'aller tout simplement déposer ce que vous pouvez dépenser, ce que vous voulez dépenser sur une échange. C'est certifié par l'accord TIM, par l'accord DAO. Maintenant, lorsque vous traitez les cessos de gourou, ne dites pas ça. Ne dites vraiment pas ça. Parce que, vous savez, il ne faut pas déposer, il ne faut pas mettre ça là-bas, ils vont nous vider. Toi-même, il faut être conscient. Donc, pas te vider. Aujourd'hui, les gens disent, ou bien de chercher un projet qui a un rapport avec Coco directement, et si vous déposez là-bas, c'est mieux. Et vous voulez priver les échanges de trucs là. Vous voulez priver les échanges de corps. Et comment vous voulez que le projet évolue si on doit priver ça? Priver les échanges centralisés là de corps. Le projet doit évoluer. C'est pas seulement 8 millions de personnes qui vont utiliser Core. Il y a des centaines de millions encore qui attendent Core. Aujourd'hui, maintenant, nous avons plus de 100 millions d'adresses Bitcoin qui reçoivent du Bitcoin dans le monde entier, qui utilisent Bitcoin. Mais vous voulez que nous restions sur 8 millions? C'est pas possible. Tous ceux qui sont alarmés par le battage médiatique que crée Core attendent tous payer Core. Mais où est-ce qu'ils vont le payer? Où est-ce qu'ils vont l'acheter? Les échanges n'ont pas vraiment de Core. Donc eux-mêmes, ils ne vont pas se le permettre de le vendre ceux qui sont. S'ils ont miné à temps, sinon il y a d'autres qui n'en ont même pas, qui n'en possèdent pas. Seuls ceux qui sont, comment dire maintenant, en partenariat direct avec Core, comme les Iskram et autres, qui ont été bâtis sur Core, qui peuvent se permettre d'avoir un peu de Core. Parce que les contributeurs ont 3 Core. Mais si en plus de ça, vous allez encore ajouter vos corps sur pour eux, c'est-à-dire quand les gens vous disent oh non, n'allez pas sur Binance, mais allez plutôt sur Iskram, allez plutôt sur ShadowSwap, là-bas vous allez changer et dépenser. Eux, ils ont déjà un peu de corps parce qu'ils sont contributeurs, mais vous allez encore ajouter pour eux, pour vous sur ça. Ça va les permettre de gagner encore plus. Mais les échanges centralisés qui sont là, qui attendent que vous les amenez pour pouvoir commercialiser et donner à d'autres personnes afin qu'il y ait plus d'utilité dans le monde. Est-ce que vous avez regardé au moins ces paramètres-là? Est-ce que vous avez regardé tous ces paramètres-là? Est-ce que vous avez essayé de réfléchir par rapport à ces paramètres? Pensez-y. Il ne suffit pas de dire non, il ne faut pas envoyer, il ne faut pas voir le diable partout. Utilisez le cerveau pour discerner. C'est ça le plus important en fait. Il ne faut pas voir le diable partout. Les échanges, si toi-même tu es conscient, tu n'en verras pas plus de 5 corps. Moi, je ne vais jamais envoyer 10 corps sur une échange, impossible. Je ne suis pas fou. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Donc, seul ce que vous êtes en mesure de vendre, vous pouvez l'envoyer là-bas et vendre tout simplement. Et seulement si vous voulez l'envoyer là-bas, vous êtes sûr de vous que vous voulez l'envoyer, vous voulez le vendre. Parce que si vous envoyez après et que les échanges ne vous permettent pas encore de retirer, parce qu'il n'y a pas beaucoup de corps en circulation, eux-mêmes ils en ont besoin. Donc, si vous envoyez, ils vont garder là-bas. Ils vont pas vous dire. Il y a même un échange qui a proclamé que lui, le dépôt est certifié, mais le retrait ne sont pas. Je suis sûr de moi que la plupart d'entre eux sont comme ça. Donc, si vous n'êtes pas encore prêt à échanger contre des USD et vendre, n'envoyez pas là-bas. N'envoyez pas là-bas. Tout ce que je vous dis maintenant, c'est très important, mais des gens vont ignorer. Des gens vont vous dire que non, tu vas faire ça. Mais toi qui vas me dire non, là, réfléchis bien. Pense à tout ce que je viens de dire. Essaie même de trouver des insuffisances dans ce que j'ai dit. Et sûrement, tu vas comprendre que j'ai raison. Sûrement, tu vas voir que j'ai raison. Très bientôt, je l'ai même déjà construit et je vais développer ce groupe-là avec le leader de la batterie pleine. Et je suis dans son groupe, je vais m'administrer dans son groupe là-bas. Très bientôt, je vais promouvoir un groupe dans lequel je vais vous montrer comment suivre et comment le faire pour ne pas avoir de problème, pour ne vraiment faire avoir de problème avec ces gestions centralisées là. Et puis tout ce qui va avec, comment même transformer votre argent en argent fiduciaire, transformer vos corps de trucs là jusqu'à MT Mobile Money, de l'argent, tout ça. J'ai l'intention de développer tout ça dans le groupe là-bas plus tard. Donc, ne pensez seul, ne vous limitez pas seulement à ce qu'on vous dit, mais pensez vous-même. Donnez-vous la force de réfléchir. Ça, c'était leader Luc depuis Bénin. Et je vous dis à très bientôt. Ok, tu n'as pas à t'inquiéter. Tous ceux qui ont miné un corps et puis le mainnet s'est arrêté là, leur vie a déjà changé. Tout va partir maintenant des stratégies qu'ils vont mettre en place.
pour pouvoir augmenter ce qu'ils sont. C'est tout. Ceux qui ont miné un corps, je le répète, et puis le minet s'est arrêté là.